Le groupe chimique tunisien, la première usine de transformation du phosphate du groupe chimique tunisien remonte en 1952, presque 70 ans. Durant les années 70 et 80, d'autres usines de production ont été construites. Aujourd'hui, le GCT possède 4 centres de production situés au sud tunisien. Donc, le GCT emploie aujourd'hui plus que 6000 personnes, dont presque 500 cadres ingénieurs ou cadres de maîtrise. Voilà, le GCT transforme et valorise depuis environ 70 ans les phosphates tunisiennes livrés par la compagnie du phosphate GAFSA. Il produit de l'acide phosphorique, les engrais chimiques comme les DAP, les TSP, les DCP et les nitrates d'ammonium. La Tunisie est le deuxième pays au monde qui a valorisé un grand pourcentage de sa production du phosphate naturel, environ 85%. Donc voilà, ce sont les usines de transformation du phosphate, Asfax, Agabès, Amdila et Askhira. Donc les secteurs phosphatiques en Tunisie occupent une place importante dans l'économie tunisienne. À l'échelle mondiale, la Tunisie occupe la 5e place parmi les plus grands producteurs de cette activité. Donc, en effet, les phosphates naturels ainsi que ses dérivés acides phosphoriques DAP et TSP, TSP sont exportés actuellement sur une cinquantaine de pays dans le monde. Donc, notre problématique, c'est essentiellement, ce sont des problématiques environnementales et sociales. Donc, on savait bien que les unités de production présentent des rejets hydriques, des rejets solides et des émissions atmosphériques. Donc, à cet effet, le GCT a mis en place un programme stratégique qui vise la conformité aux normes nationales et internationales. Donc, avant 2011, il était principalement et avant tout demandé au GCT de produire et de vendre des engrais en faisant finaliser peu à peu en cas d'impact environnemental lié à ces activités. À partir de 2011, les attentes de la population locale ont commencé à s'exprimer et à fait de plus en plus pressantes, allant jusqu'au blocage des sites de production, comme a dit Mme Laila, avec des revendications portant notamment sur des opportunités d'embauche et sur un plus grand respect de l'environnement naturel et humain. Donc, plus globalement, le contexte social post-révolution a conduit les entreprises tunisiennes à prendre conscience de l'importance d'un comportement et d'une gestion socialement responsable. C'est ainsi que le GCT s'est ouvert vers l'extérieur, a fait preuve des avantages de transparence, conduisent notamment à la mise en place des cellules de communication et d'information au niveau de ces sites. Et par la mise en place, s'engageant avec un programme de mise à niveau environnemental de ces installations. Donc, ce programme vise dans une certaine mesure de résorber les passifs environnementaux et à rétablir la confiance avec la population locale. Pour cela, le groupe chimique a mis des objectifs et un programme d'action qui vise à l'adoption des meilleures technologies pour le projet de développement, le respect des normes nationales et internationales en matière de rejet atmosphérique et hydrique, la mise à niveau environnemental des usines par l'introduction des meilleures technologies disponibles, MTD, la gestion environnementale des phosphogypes, la préservation des ressources en eau. On sait bien que le sud tunisien, il y a des périodes de sécheresse. Donc, on a eu recours des recherches des autres ressources non conventionnelles, une meilleure maîtrise d'énergie, un monitoring environnemental et essentiellement une meilleure relation entreprise-communauté dans le but de répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux et éthiques. Donc, le groupe chimique a décidé de structurer ses actions environnementales et sociétales menées depuis plusieurs années en s'engageant dans une démarche RSE. Donc, l'objectif de cette démarche est la contribution au développement durable, la prise en compte des attentes des parties prenantes, internes et externes, clés, et le respect des lois nationales et internationales en vigueur et les engagements des GCT au réseau local des pactes mondiaux. La consommation, la mise en œuvre d'une démarche RSE est constituée par les principales phases suivantes: état des lieux diagnostic et diagnostic RSE, définition de la stratégie, opérationnalisation et mise en œuvre du plan d'action et reporting. Donc, afin de réussir cette démarche, il est jugé opportun d'être assuré par un bureau spécialisé
dans la conception et la mise en œuvre des démarches RSE. Notons que ce programme est appuyé par l'Agence française de développement AFD, qui a accordé une subvention dans le cadre de la Convention des prêts destinés au financement des projets de mise à niveau environnemental. À cet effet, une convention GCT-AFD a été signée le 25 avril 2018 pour une subvention de 300 kg. Et l'appel à manifestation d'intérêt ami pour l'RSE pour recruter un consultant spécialiste a été lancé le mois de février 2019 dans les sites de l'AFD, des marchés publics et les sites tunisiens TINEPS et les journaux tunisiens. Donc, les derniers délais pour les réceptions des offres pour l'AMI, c'était le 4-4-2019, cette semaine-là. Donc, la semaine prochaine, on va commencer le déploiement technique. Donc, les actions sociétales réalisées jusqu'à maintenant, lancement d'un programme de mise à niveau environnemental des usines de GCT depuis 2008, financement des actions sociales et sociétales dans les différents sites, signature du pacte mondial en septembre 2015, contribution à l'élaboration du référentiel national de gouvernance, réalisation d'un diagnostic préliminaire de la situation actuelle de GCT pour la mise en œuvre de la RSE par un expert de l'AFD, et la désignation d'une commission interne pour la préparation d'un dossier d'appel d'offres pour le choix du bureau d'études. Donc, les actions réalisées dans le cadre du projet COM, donc la création des cellules de communication depuis 2013, à SFAX et à GABES, l'adhésion des GCT au projet de mise en place d'un système de management environnemental selon l'ISO 14001, et la participation à des interviews avec les médias tunisiens et internationaux. Voilà, donc voilà, ce sont les cellules créées pour la communication. Donc, ce sont les formations et les suivis de ces cellules-là. Voilà, ici, c'est les participations à des interviews avec les médias. Donc, la contribution annuelle du groupe chimique dans les activités sociales, culturelles et sportives vise à la réconciliation de l'entreprise avec son environnement dans les différents sites. Aux alentours de 10 millions de dinars, c'est environ 3 millions d'euros annuellement pour les aides au groupement de développement agricole, contribution des GCT dans le secteur de la santé et de l'éducation, contribution aux conseils régionaux, aide aux associations sportives de la région, au financement des événements culturels, participation, c'est-à-dire aux campagnes de propriété et des municipalités, aide aux associations à caractère social, association de retraités et aussi aide aux familles dans les cas d'un décès de l'un de l'employé. Aussi, la contribution des cités dans les activités des JMJ, c'est l'aménagement et la maintenance des zones industrielles. C'est-à-dire par la bonne gouvernance, les actions de nettoyage, travaux de maintenance, entretien du réseau d'éclairage, entretien de l'infrastructure, etc. Pour c'est-à-dire développer les projets de recherche à caractère environnemental et social, le GCT a collaboré avec l'université basé sur les parrainages des chercheurs universitaires pour mener des travaux de recherche et la participation au projet de gouvernance environnementale et la réalisation des diagnostics préliminaires des situations actuelles des GCT. Aussi pour la transparence du groupe chimique tunisien, donc on a accepté de faire des visites des associations civiles au sein du site du groupe chimique tunisien, au site de production, pour c'est-à-dire les sociétés civiles ont déjà pris des échantillons, ont analysé pour voir la situation environnementale du groupe chimique. Ainsi que le groupe chimique tunisien est accrédité selon les normes ISO 17025, accréditation au laboratoire. Et depuis 2010 aussi, on a l'usine d'Mdila a été certifiée selon la norme ISO 9001.
Pour notre programme de mise à niveau environnemental, donc pour réussir notre programme, le GCT a signé des conventions de financement avec la Banque européenne d'investissement avec 55 millions d'euros et puis avec 19 millions d'euros. Un autre contrat de financement avec l'AFD avec 45 millions d'euros. Pour la réalisation des études de caractérisation environnementale des sites des usines de Gabès, Sfax et Mvilla et l'identification des solutions, cette étude a été achevée. Donc, depuis, à travers cette étude, on a lancé le programme de mise à niveau environnemental des usines des GCT, c'est-à-dire environ 15 projets, financement BOI AFD avec un montant d'environ 425 millions de dinars tunisiens. Aussi le lancement du programme de mise à niveau environnemental des usines de GCT Agabès, financement propre, environ 10 projets avec un budget d'environ 500 millions de dinars. La réalisation des études d'impact sur l'environnement de tous les nouveaux projets. L'arrêt des unités polluantes à l'usine du SIAP à Sfax depuis 2016 et le lancement des études pour le démantèlement des installations et la réhabilitation environnementale du site. Environ ces projets-là, c'est 75 millions de dinars. Et aussi la décision gouvernementale en 2017 pour la décolonisation des unités polluantes des usines de Gabès. Aussi, l'eau est une ressource vitale, elle est indispensable pour tout développement. En réponse à cette problématique, les GCT se proposent de mettre en œuvre une solution substitution permettant d'alimenter les usines des GCT au non industriel à partir de nouvelles ressources autres que les nappes souterraines. Par la réalisation d'une station de dessalement de mer, l'utilisation des eaux traitées de la station ONAS, récupération et utilisation des eaux saumates rejetées par la sonnette et récupération d'eau de drainage agricole. Et voilà donc une entreprise maintenant, ce n'est plus l'économique, mais aussi c'est le social et l'environnemental. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Nabili, pour votre présentation. C'était très clair. Moi, je suis étonnée de voir toutes les choses que vous avez fait et aussi toutes les ressources que vous avez mis pour améliorer gérer la situation et pour mieux gérer votre impact ambiental et social. Il y a beaucoup de questions au chat, mais ma question c'est, est-ce que toutes ces démarches ont amélioré votre relation avec les communautés ou vous pensez qu'il y a beaucoup plus de choses à faire encore? Oui, bien sûr, il y a toujours des choses à faire puisque le groupe chimique tunisien représente, c'est parmi les plus grandes entreprises en Tunisie, et surtout au sud tunisien. Et les GCT, c'est-à-dire, c'est comme l'État dans l'État, c'est-à-dire, il participe à différentes, c'est-à-dire financements pour l'amélioration c'est-à-dire l'amélioration de la situation environnementale et sociale qui l'entoure. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Il faut bien, c'est-à-dire réussir notre communication avec l'extérieur. Il faut garder la paix, pour garder la paix, pour qu'on produise dans les pays, parce que un jour de blocage, c'est-à-dire c'est très difficile pour la société et pour l'État même. Oui. Est-ce que l'État a aussi un rôle pour améliorer? Bien sûr, bien sûr. Donc, tous nos prêts de financement sont garantis de l'État. Donc, l'État, c'est le garantit tous c'est-à-dire les financements de la BOI, de l'AFD. Et l'État aussi, il a créé une cellule de pilotage qui représente plusieurs ministères pour la suivi de toutes ces actions environnementales et sociales. Et à travers aussi les gouverneurs de Gabès,
qui se réunit, c'est-à-dire mensuellement avec les parties prenantes, avec les sociétés civiles, avec tout pour la suivi de ces actions-là. Oui, une autre question aussi qui vient de chat, c'est le suivi. Comment est-ce que c'est qui fait le suivi? C'est vous qui faites le suivi dans tous les sites, de tous les plans, de toute la démarche du plan d'action, ou c'est aussi l'État qui fait ça? Et qu'est-ce qu'il passe s'il y a une chose qui ne marche pas bien? Est-ce que vous prenez des actions immédiates pour les subsaner, pour les améliorer? Voilà, pour les suivis, il y a toute une équipe pour la suivi. Il y a un chef de projet, un directeur de projet pour chaque projet. Il y a une commission de suivi pour chaque projet. C'est-à-dire, tous ces suivis-là aussi, il est piloté par la direction générale, notre direction générale, avec des réunions, c'est-à-dire à chaque fois qu'il le demande. Il est suivi aussi par l'État tunisien aussi, par l'État, par le ministère, et aussi par le bailleur des fonds qui finance ça à travers des inspections. Et à travers, et il y a les problématiques aussi qui a causé un retard pour la gestion de ce projet-là, c'est-à-dire avec c'est-à-dire la situation après 2011, c'est-à-dire elle a causé un peu de problèmes pour la réalisation de ce projet-là. Mais maintenant, on est en train de le résoudre et de passer cette problématique. Ouais. Ok, merci. Il y a aussi des questions en relation à projets de développement communautaire. Si vous avez aussi des politiques pour favoriser, par exemple, les achats locaux ou des autres incentives pour le développement communautaire dans la région où votre usine Je n'ai pas bien compris votre question. Oui, si vous... En fait, Larissa demandait, enfin c'était plutôt quelqu'un, c'était Yao qui demandait qu'est-ce que vous mettiez en place comme projet de développement communautaire, et en particulier, quelle est votre politique? Est-ce que vous avez une politique pour favoriser les achats locaux auprès de fournisseurs et d'entreprises locales ou non? Oui, oui, bien sûr. Il y a des achats, c'est-à-dire il y a des choses, par exemple pour les études, les achats, par exemple des matériels normaux et tout, c'est-à-dire on favorise ici les achats locaux ici. Hein. Pour les études aussi, il y a des études, on favorise toujours les achats ici, les bureaux d'études locales tunisiennes. Hein. Mais c'est pour les achats des équipements et pour les achats d'autres, c'est international, ça. Oui. Donc, il y a toute une démarche pour favoriser les entreprises locales et les achats locaux aux alentours des usines. Ouais. Et est-ce que vous, après, des autres questions qui viennent, est-ce qu'après l'implémentation de votre plan d'action et toute la démarche avec les parties prenantes, est-ce que la relation avec la communauté c'est mieux dans tous les usines, ou il y a quelques usines où vous pensez qu'il y a beaucoup plus de choses à faire? Oui, évidemment, notre relation avec la communauté, c'est beaucoup meilleure qu'à partir de 2011. En 2011, on se rappelle bien que tout le monde, c'est-à-dire, n'ont pas de confiance au GCT, puisque le GCT, c'est de l'État, comme l'a dit Madame Leila. Donc, après notre communication avec eux, on a réalisé certaines journées, des séminaires, on a expliqué notre démarche environnementale, on déjà, c'est-à-dire consulté nos études, nos contrats, hein. De plus en plus, la confiance s'améliore. Donc maintenant, on est ensemble pour, c'est-à-dire pour réussir ces projets-là et pour éviter le retard engendré pour la réalisation des actions. Il y a une amélioration, c'est-à-dire très intéressante avec la communauté locale. Oui.
Oui, non, je pense que la transparence et la, comme je dis, proactivité dans votre communication avec les parties prenantes, ça fait, je pense, la clé pour améliorer votre Oui, évidemment. relation avec la communauté, parce que vous avez été très transparente. Vous avez mis des quantités, par exemple, des budget, des quantités d'investissement, des choses que normalement le secteur privé ne voulait pas partager avec les parties prenantes. Et je pense que ça a beaucoup fait pour améliorer la relation avec les communautés. Oui, bien sûr. Donc, on a bien, surtout avec, c'est-à-dire le recrutement, avec le chômage, on a créé des sociétés d'environnement, c'est-à-dire fait emploi plus que 6000 personnes encore, plus que le GCT. Donc, on a participé à la création des emplois, c'est-à-dire, donc vraiment, en espérant que ça continue.